Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Tout sur tout. Aujourd'hui, nous recevons Carl Lupien, président fondateur de la compétition de pompiers. Bonjour Carl. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci d'être venu à l'émission. Avec plaisir. Oui. Hey, Carl, avant de parler de l'émission, de l'événement, Oui. j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Parce que là, tu es le président fondateur de la compétition de pompiers. Oui. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à fonder un événement comme ça? Bien, je vous dirais, ça a commencé v'là environ presque 12 ans. Vous dirais, en 2004, j'avais apporté l'idée à certains pompiers dans la brigade d'incendie ici à Dolbeau-Mistassini, mais ça n'avait pas été plus loin que ça. Et on avait regardé certaines choses, ça serait le fun de faire ça. Puis, mais c'est ça, l'idée s'était arrêtée là. Puis, c'était comme, on avait comme mis ça de côté jusqu'au jour et un de mes grands amis, M. Pascal Perron, qui est plus ici d'ailleurs, aujourd'hui, il est à l'extérieur pour le travail, était dans l'organisation du Festival Western. OK. Puis à ce moment-là, il était directeur du site pour l'animation du site du festival, puis emmener des activités, tout ça. Fait qu'il m'a amené l'idée, il dit « Carl, ça serait-tu possible d'organiser une compétition de pompiers durant le Festival Western pour mettre un petit peu de piquant dans le Festival Western, tout ça? » Il dit « Oui, il dit, il y aurait sûrement quelque chose à faire. » Il dit laisse-moi regarder à ça. » Puis il dit « Je vais t'en venir avec ça. » Fait que là, bien clair que ça me travaillait. Fait que je dirais dans l'hiver 2005, à partir de là, j'ai commencé à penser à ça pas mal. J'ai dit, j'avais ciblé certaines personnes qui pourraient être des bons bénévoles, des bons organisateurs, du monde qui était déjà dans des organisations, qui s'impliquaient dans d'autres activités. À partir de là, j'ai fait des demandes à des collègues pompiers, même du monde qui n'était pas dans le service d'incendie. Êtes-vous intéressé qu'on monte une compétition de pompiers? On ferait tel événement durant le Festival Western. Puis, ce monde-là, on a accepté tout de suite. À partir de là, c'est là qu'on a formé un comité là, avec, je pense qu'on était 6 ou 7 au commencement de tout là, pour monter cette compétition-là. Fait que, on a pris des démarches après ça au niveau Internet. Là, qu'est-ce sorte de pas qu'on pourrait faire? On a visualisé d'autres choses, là, des compétitions qui se passaient à l'extérieur. Puis, on a monté quelque chose. On a approché des services d'incendie du Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a commencé comme ça avec 8 équipes. Puis on a été capable de présenter, là, je pense, une belle compétition une première année là, en 2005 durant le Festival Western. Là. OK. Fait que c'est ça. Ça nous a amené qu'on a eu quand même un bon succès. Fait qu'à partir de là, bien, garde, pourquoi pas qu'on continuerait pas. Fait que ça a commencé comme ça. OK. Puis, tu sais, ça, c'est parti de ta tête, ça, puis en partenariat avec le Festival Western. Mais je sais que tu as une vision aussi un peu de l'événement. Tu vois ça comment, cet événement-là? C'est un événement familial, puis... aussitôt qu'on s'est dit, garde, on continue, on y va avec une deuxième édition, puis on va grossir un peu l'organisation, on va élargir nos horizons en allant plus provincialement. On s'est enregistré aussi avec un numéro pour être légal comme organisation à but non lucratif. On a sorti le titre de la compétition aussi provinciale par équipe au Québec. Okay. Fait que, à partir de là, on a greffé d'autres activités. La deuxième année s'est passée au Festival Western. On a approché certains des exposants qui ont rapport avec le domaine incendie. Ensuite de ça, la troisième, quatrième année, on s'est affilié avec le Festival du Bleuet pour un petit peu diversifier les deux festivités. Okay. Ça nous a permis aussi on s'est comme dit, on va se ramasser des sous un peu pour devenir une organisation qui va être seule pour présenter un autre genre de festival à Dolbeau-Mistassini, autre que le Festival Western et le Festival du Bleuet, pour créer une autre activité. Moi, c'était mon but premier, de faire une autre activité à Dolbeau-Mistassini pour faire connaître la ville de Dolbeau-Mistassini, les environs, le Lac-Saint-Jean aussi. Puis là, l'événement a grossi, a pris de l'ampleur de plus en plus. Exact. Au fil des années, ça a évolué. C'est ça. Tout de suite, après la quatrième édition, c'est là qu'on a décidé de prendre notre envolée seul, si on veut, de se lancer ça, de créer l'activité à part les autres festivals pour dire, regarde, on a une autre activité à Dolbeau-Mistassini, venez dans notre région, venez découvrir Dolbeau-Mistassini. À partir de là, c'est ça. On a décollé la cinquième édition, 5e anniversaire ici dans le secteur d'Olbeau, dans la cour de l'Arena. Fait que c'est ça. On a fait connaître la compétition de pompiers un peu partout au Québec aussi, en allant faire des compétitions à l'extérieur. Puis en greffant toutes sortes d'activités autour aussi pour que ça devienne un peu un festival familial, comme on a dit. Parce que toi, tu es organisateur, mais tu es pompier aussi, ici, pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Oui, absolument. Et puis, il y a une équipe qui participe. Il y a une équipe de Dolbeau, il y a des équipes d'un peu partout, dans le fond. Oui. Et puis, vous êtes allé aussi faire d'autres
participer à d'autres compétitions. Oui, on se déplace aussi une fois par année à aller faire des compétitions à l'extérieur. Moi, j'en ai fait 3 à l'extérieur. Il y a 2 compétitions qu'on est allé seulement fait de la représentation. On emmenait notre kiosque. On publicitait, autrement dit, la compétition de pompiers, la ville de Debout-Mistassini, les activités, c'est quoi qu'il y a à faire à Debout-Mistassini, puis dans les alentours aussi. Okay. Fait qu'on voulait mettre bien gros sur notre beau coin du lac, si on veut. Touristique. Bien, absolument, absolument. Puis je pense que ça a apporté fruit parce que ça nous a permis d'aller chercher, vous direz, des nouvelles équipes un peu partout au Québec, des nouveaux commanditaires aussi, des commanditaires importants. C'est pas juste des commanditaires de Debout-Mistassini qui vont financer la compétition de pompiers, bien, qui vont nous aider financièrement. Il y a bien des compagnies de l'extérieur dans le domaine de l'incendie qui s'impliquent aussi financièrement, autant matériel que monétaire. Fait que ça nous a permis d'aller chercher ces personnes-là pour emmener à Debout-Mistassini. Puis, regarde, on vous supporte. Puis Mais là, c'est ça. Si on parle un peu plus de l'événement, de la compétition, là, on est rendu à la 11e édition. Ouais. Et puis, cette année, donc, c'est un événement. Cette année, c'est les dates. Ça va être quoi là, pour la 11e édition? Cette année, c'est le 10, 11, 12 juillet. OK. On est une semaine plus tard un peu parce qu'on rentrait en conflit avec une autre compétition un peu du même genre que nous autres. Fait qu'on ne voulait pas se nuire un et l'autre. Fait qu'on a comme avancé la date un peu pour ça. Là. OK. Ouais. Puis en tant qu'événement, c'est un événement qui est pour tout le monde, la compétition? Oui, c'est autant pour les tout petits que pour les plus grands, là, parce qu'il y a de l'animation pour les enfants. Cette année, il va y avoir bien des nouveautés aussi. Là, fait que, non, je pense que c'est une activité, c'est pas juste pour les grands, c'est familial. Autant du plus petit au C'est plus grand. gratuit en plus. Absolument, ouais. Fait qu'à cause justement des nombreux commanditaires, j'imagine que vous réussissez à offrir l'entrée gratuitement à toute la population puis aux touristes. Absolument. Là aussi, je sais que dans votre évolution, vous avez changé de site souvent. Puis là, vous êtes stabilisé à un moment donné, vous êtes dorénavant au site de l'Arena. Oui. Là, est-ce que ça va être encore là cette année ou ça va peut-être changer? Bien là, je ne vous cacherai pas qu'on est en pourparlers avec certaines personnes. Je vous dirais la ville de Debout-Mistassini, surtout la Chambre de commerce. On peut en parler un peu, mais il n'y a rien d'officialisé. Je ne peux pas dire que ça va se faire là ou pas. Okay. On regarde pour faire le projet de la compétition de pompiers, la 11e édition au centre-ville, qui se situerait entre la 6e et la 7e avenue. Il y a des démarches qui sont prises depuis février cette année. Ça suit son cours. La Ville nous a donné un mandat de faire un travail du côté de la Chambre de commerce avec les commerçants. Je pense que c'est normal. Ils ont le droit de parole, tout ça. On a eu une très bonne collaboration de leur part. De toute manière, je pense que je les remercie de ma part et du comité. On a fait un travail, on l'a finalisé cette semaine. Fait que c'est positif, je vous dirais à 99 Fait que c'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. Ouais. On a remis ça aux mains des élus de la Ville. Fait qu'on est en attente d'une réponse, j'imagine, bientôt pour l'annoncer, si ça va avoir lieu là ou pas. OK. Puis justement aussi, dans les autres dossiers à suivre concernant la compétition, vous avez plusieurs équipes qui viennent d'un peu partout en province. Y a-t-il des équipes qui viennent de l'extérieur de la province? Y a-t-il des équipes qui viennent de l'extérieur du pays aussi? Bien, je vous dirais, présentement, on est à 15 équipes qui ont confirmé leur présence. Il y a déjà des inscriptions, des paiements de rentrée. Mais le 15 peut comme baisser, comme ça peut monter encore. On est comme dedans, là. Fait que, ça peut monter encore, puis ça peut descendre aussi. Du côté des États-Unis, on a fait beaucoup de travail depuis l'année passée. Cette année encore, je suis en contact avec un pompier de New York, centre-ville de New York. Le dossier va quand même assez bien, mais c'est difficile de les faire venir ici. C'est une grosse logistique. Oui, c'est une grosse logistique au niveau de le transport, ces choses-là. C'est bien compliqué, mais encore hier, j'ai parlé avec. Ça suit son cours. On espère bien gros d'avoir une équipe de New York, mais je ne peux pas le confirmer non plus. Mais le dossier, je vous dirais, il va quand même bien, mais je ne peux pas dire qu'on va... Un autre dossier à suivre. Même du côté de l'Europe, de la France aussi, on a des contacts là. On a essayé... j'ai parlé avec encore hier un pompier de là-bas qui aimerait bien ça venir aussi, mais c'est quand même... C'est des coûts de billets, tout ça, c'est quand même dispendieux. Parce qu'en frais d'événements, de compétition de pompiers au Québec, la compétition de Debout-Mistassini, c'est vraiment un gros événement. Oui, je vous dirais qu'il y en a deux. Il y en a deux ici au Québec de notre envergure. Puis il y en a une que c'est le Scott Firefit. C'est pas c'est une équipe c'est une compétition qui est à parcours seul. Là, mais elle se promène partout au Canada. Là, fait qu'elle vient une fois par année ici. Mais de l'envergure à nous, il y en a deux. OK. Puis vous attendez combien de personnes, de spectateurs dans un événement comme ça? Bien, je vous dirais que... D'année en année. Facilement, là, je vous dirais que ça se maintient. On a eu une année difficile, là, 2 ans. Mais ça se maintient, je pense, environ entre 1500 et 2000 personnes qui vont venir virer sur le site. Quand même. Puis cette année, je pense que si la bonne nouvelle, on espère avoir la bonne nouvelle, on attend doubler ce chiffre-là. Là. OK. Fait que, on est bien... Fait que cette année, ça pourrait être une année d'envol vers
de plus haut sommet. Bien, on espère bien parce qu'on travaille bien fort là-dessus. Là. Ah oui, parfait. Ouais. Bien, merci. On va aller en pause publicitaire et puis on va revenir, on va parler après ça des épreuves disputées lors des compétitions de pompiers. Parfait. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Alors, on est de retour à l'émission Tout sur tout avec Carl Lupien, président fondateur de l'événement, la compétition de pompiers de Dolbeau-Mistassini. Carl, durant la pause, je me suis habillé avec ton équipement. Faut pas que ça sonne. C'est lourd, hein? C'est lourd, c'est très lourd, hein? Puis là, c'est lourd. j'ai pas tout l'équipement, là. Non, tu n'as pas de l'équipement. Si on rajouterait l'appareil respiratoire, là, on peut dire que tu aurais 45 à 50 livres de plus sur toi. Hey, faut être athlétique, là. C'est quelque chose, oui. Oui, vraiment. Ouais. Et puis, là, durant la compétition des pompiers, est-ce qu'ils sont habillés comme ça, là, avec tout l'équipement nécessaire? Ou... Oui, absolument. Puis c'était obligatoire lors que le début des compétitions commence, aussitôt que le chrono décolle, sont obligés. C'est la tenue intégrale de pompiers de A à Z. Puis il y a des épreuves, il y a l'appareil respiratoire aussi, sont obligatoires. La seule chose qu'on va tolérer s'il y a des grosses températures extrêmes du plus 30 degrés, bien, on a une doublure, on va dire d'enlever la doublure à l'intérieur. Sinon... La doublure qui sert à pour la protection du feu, autrement dit, moi, okay. c'est ça, exact. Ouais. OK. C'est ça. OK. Ouais. Mais là, justement, on va parler un peu des épreuves. Là. Moi, ouais. là, j'ai quoi entre les mains? C'est une hache? Là, ça? Y a-t-il une épreuve qui travaille avec les haches? Oui, absolument. Il y a une épreuve, je crois que c'est l'épreuve du parcours. On a un mur de planche à casser, si on veut. Là. Fait que c'est plein de petites planches que les gars, il faut qu'ils cassent avec la hache. Après ça, il faut qu'ils passent avec l'échelle à l'intérieur du mur pour aller porter l'échelle à tout. OK, OK. Ouais. Puis c'est quoi les autres, mettons, sur les 3 jours, là, comment ça se déroule? Bon, bien, ça commence avec le vendredi soir, avec une petite épreuve qu'on donne un petit peu un genre de petit spectacle au public qui sont là. C'est la course contre la montre. C'est une petite épreuve individuelle, mais qui ne fait pas partie du cumulatif de la fin de semaine. Okay. Parce que dans la fin de semaine, on a 5 épreuves qui comptent pour le cumulatif, pour le grand gagnant du dimanche après-midi. Le samedi, il y a 3 épreuves et le dimanche, il y a 2 épreuves. OK, OK. C'est quoi, finalement, toutes les épreuves en détail? Après ça, celle du samedi puis celle du dimanche? Bien, le samedi, on a 3 épreuves. On a l'épreuve du parcours vers l'extrême. On a la tour. On va ensuite se poursuivre avec le sauvetage le dimanche et on finit avec la challenge. OK. Ouais. Puis la tour, ça doit être assez impressionnant. Il faut qu'il monte avec les tuyaux. Oui, je pense que c'est l'épreuve qui est la plus appréciée du public, la tour. C'est quand même une tour de 3 étages. Ça a plus de 30 pieds. C'est pas évident non plus de monter avec les boyaux. Quand il faut qu'il déploie dans les cages d'escalier, puis il faut qu'en rendu en haut, il faut qu'il mette la pression sur le boyau, puis arroser la cible, c'est pas de tout repos. OK. Puis on termine ça, tu dis, avec le challenge? Le challenge de la fin, oui, ça se termine avec ça. Ça, c'est quoi? C'est un autre parcours? C'est un peu, le parcours est plus long un peu. C'est un peu, englobe un petit peu les 4 autres épreuves d'avant. Il y a des choses qui se rajoutent, entre autres la tour, la piscine se rajoute. Il y a plein de choses qui viennent se greffer des 4 autres épreuves qu'il y a eu dans la fin de semaine. OK, OK. Ouais. Puis, au cumulatif de tout ça, les équipes, ils se battent, dans le fond, ils se disputent un trophée. Oui. Puis, c'est quoi les prix? C'est des prix des bourses ou c'est le trophée qui est remis annuellement? Il y a des bourses, on a des très beaux prix. Il y a des bourses en argent pour les 3 premières positions. Il y a des médailles d'aluminium qui sont remises aux 5 premières équipes, aux 5 joueurs chaque. Ça fait 25 médailles en aluminium gravées avec le logo de la compétition de pompiers. OK. Il y a 3 plaques en stainless 3D qui sont remises aux 3 premières positions. Il y en a une 4e qui est remise à la meilleure esprit d'équipe. OK. Ensuite, les grands vainqueurs partent avec le trophée pour 6 mois en caserne avec leur nom gravé dessus. Le trophée, là, j'ai pu le voir. Là, on ne l'a pas en studio aujourd'hui. C'est de valeur, oui. Mais on peut le voir sur la page Facebook. Puis, Oui, absolument. Les autres les gagnants partent avec 6 mois en caserne avec leur nom gravé dessus. OK. Ouais. Ah, puis, les équipes, c'est des équipes de... Des équipes de 5 joueurs. 5, c'est minimum 4, parce que c'est 4 joueurs plus un chef d'équipe, si on veut. OK. Ou ça peut être 6 aussi. On tolère jusqu'à 6 joueurs. Puis c'est des équipes mixtes? Y a-tu des filles pompières? Oui, des filles. À toutes les années, il y a des filles pompières qui font partie des équipes. Oui, absolument. OK. Mais c'est pas une obligation? Y a non. Pas de... Okay. Non. Bon, parfait. Bien là, on va aller à une autre pause parce que je commence à avoir chaud dans mon équipement. C'est sûr. Puis on va revenir après ça pour parler encore de la compétition. Parfait.
Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement une bonne raison. Alors, on est de retour à l'émission Tout sur tout, spécial pompier. On parle de la compétition de pompiers qui va avoir lieu le 10, 11, 12 juillet. On est en compagnie de Carl Lupien, le président fondateur de l'événement. Alors, Carl, tantôt, l'équipement que je portais, là, c'est... Ben, on le disait, c'était lourd. Oui, c'est lourd. Puis, c'est-tu vraiment si fonctionnel que ça? Je regardais les casques, là, c'est quelque chose qui est pas le fun à porter, là. Bien, on n'a pas le choix d'avoir ça, là. C'est pour notre protection aussi personnelle. Ça arrive que des fois qu'on peut rentrer dans les bâtiments puis il peut nous tomber des pièces à la tête. Ça va devoir arriver, fait que on n'a pas le choix de... Puis là, tantôt, avec la magie de la télé, là, je me suis habillé, puis j'ai pris ça relax, mais en temps normal, là, un pompier, là, il y a combien de temps vous disposez pour vous habiller avec tout l'équipement? Bien, c'est sûr, aussitôt qu'on a une alarme, on arrive à la caserne. Normalement, le pompier, avec l'appareil respiratoire là, sur le dos, prêt à rentrer au feu, normalement, là, on demande en dedans de 2 minutes là, d'être habillé. Je pense c'est pas mal tout ça. Là. Prêt à partir, en dedans de 2 minutes, on est habillé, prêt à rentrer au feu. Là. OK. Ouais. Puis là aussi, toi, tu es lieutenant, c'est ça, ici. C'est quoi l'équipe qu'on a à Dolbeau-Mistassini? Mettons, on va informer un peu les gens là, de Dolbeau-Mistassini du service de pompiers. Bien, ça part, c'est sûr qu'on a notre directeur incendie, on a un chef aux opérations, on a un chef en prévention. Après ça, c'est les lieutenants. Là, on est 4 équipes de 10 pompiers, on est 4 lieutenants. Il y a toujours 10 pompiers de garde. Ça, c'est du mercredi 7 h au mercredi 7 h suivant. Il y a tout le temps 10 pompiers de garde en tout temps à Dolbeau-Mistassini, 24 heures sur 24. C'est une grosse équipe. Oui, absolument. C'est une grosse Puis, équipe. La plupart font ça à temps partiel. Oui, c'est temps partiel. C'est temps partiel. OK. Ouais. OK. Bon, mettons, on se ramène un peu à l'événement. Là, Oui. Là j'ai vu aussi qu'en consultant le site web, les gens, ils peuvent vraiment consulter le site web, la page Facebook, ils peuvent aller faire une demande d'amitié. Oui. Et aussi toute la revue de presse qui est disponible via Google. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs activités. Tu peux-tu m'en parler un petit peu des autres activités qui se rattachent à l'événement de la compétition de pompiers? Bien, je vous dirais, entre autres, l'ouverture de la compétition de pompiers, ça fait toujours avec la grande parade des camions de pompiers, un petit peu d'autres véhicules aussi qu'on a greffés à la compétition. Ça, la parade va avoir lieu quand? Ça, c'est tout le temps le vendredi soir à 6h30. C'est du départ Juvenal-Saint-Jean, le long du boulevard Walbert jusqu'à l'hôtel de ville. Ça va avoir lieu encore cette année. Okay. Je peux vous dire, cette année, ce qu'il va y avoir de nouveau, il va y avoir des cracheurs de feu qui vont faire partie de la parade. C'est une première. Fait que, ils vont être en sécurité. Oui, avis aux intéressés, il va y avoir des cracheurs de feu dans la parade cette année. Tout de suite après, bien, on procède avec l'épreuve, la course contre la montre. Et le samedi, encore de quoi de nouveau qu'on est en train de travailler. C'est le site des enfants qui va être amélioré beaucoup. Là. J'ai pas mal de monde qui sont impliqués là, à monter pour dire, regarde, on va faire ça, on va apporter des bonnes idées. Ça va être encore plus familial que les autres années. Là. On parle de quoi? De structures gonflables? Structures gonflables, des jeux, de l'animation, maquillage. En tout cas, ça va être vraiment assez spectaculaire cette année là, au niveau là, famille. Là. Fait que la 11e édition risque d'être quelque chose. Ouais. Puis on a aussi, c'est nouveau cette année, la maison en bas de la côte, c'est M. Martin Ouellette, je crois. Il va apporter sa structure gonflable le samedi aussi. On va avoir accès à ça. Il va mettre de la déco 3D. Fait que, il y a des fonds qui vont être ramassés aussi pour les organismes qui donnent. Là, ça, c'est nouveau cette année aussi. Là. Ah, fait que vous créez des bons partenariats. Absolument, absolument, oui. Et puis, y a-t-il un volet musical aussi à l'événement? Bien, le volet musical, il y en a toutes les années. Là, on attend cette année pour savoir qu'on va se gérer. Mais normalement, il y a toujours un groupe de musique, là, soit le vendredi ou le samedi ou les 2 soirs. Ça dépend toujours aussi de l'organisation là, quand on est rendu là. Là, on attend toujours. Là, on est en attente, on ne peut pas tout dévoiler. Mais non, on garde des surprises. C'est ça. Et puis, je sais que là, pour un événement comme ça, dans l'événementiel, il faut quand même une bonne équipe, un comité permanent, mais il faut aussi une bonne équipe de bénévoles. C'est qui au juste qui est sur ton comité présentement? Bien, je ne voudrais pas nous oublier. Non, on est quand même une bonne équipe de bénévoles. On a un bon comité aussi. Comme tu disais tantôt, on a un Facebook, on a un site Internet. S'il y en a qui sont intéressés à nous donner un coup de main, bien, ils vont être les bienvenus parce qu'on manque de bénévoles à toutes les années. Ça nous prend entre 30 et 40 bénévoles là, chaque année. Puis là, on parle, mettons, de gestionnaire durant la sécurité durant la parade, j'imagine. Oui. Quelqu'un qui aurait une passion pour la photo, il pourrait sûrement venir proposer pour prendre des photos de l'événement. Oui, absolument. On parle de quel autre genre de bénévolat avez-vous besoin? Bien, surtout pour le montage du site, le démontage du site.
Les épreuves aussi, bon, il faut remonter les épreuves à chaque équipe partante, autrement dit. Fait qu'il faut tout remonter le site. Fait que juste les épreuves, ça prend 15 bénévoles minimum qui sont sur le site permanent pour remonter les épreuves. OK. Fait que dans le fond, si on veut s'impliquer, on peut contacter directement toi? Oui, absolument. Ou sur notre Facebook, dans un message, puis, ou le 879-0025. Fait que vous m'appelez, puis c'est sûr qu'on refuse personne. Parfait. Ouais. Et puis, en vue aussi de financer et faire la promotion de l'événement, je sais qu'il y a un 6 à 9 qui s'en vient. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, bien, comme à toutes les années, le 6 à 9 cette année va avoir lieu jeudi le 30 avril au bar Le Spectrum. On a quand même des bons prix intéressants. On a un 500 d'épicerie chez Métro, plus un 300 chez Fairlac. Vous n'êtes pas obligatoire d'être présent. Vous pouvez acheter votre carte, vous la signez, votre numéro de téléphone, on garde la carte. Le soir venu, on la met dans la boîte et puis on fait le tirage. Vous êtes pas, la présence n'est pas obligatoire. Mais normalement, c'est quand même un bon 6 à 9. Là. C'est un gros 6 à 9. Là. On fait un petit concours aussi d'habillement comme tu as fait tantôt, puis on donne des prix de présence, prix de participation aussi. Là. Puis là, j'imagine aussi que vous allez en profiter pour lancer la programmation. Puis les gens qui se demandent aussi comment ça va fonctionner, ils vont avoir toutes les réponses à leurs questions. C'est ça. On espère d'être capable de donner toute l'information là aussi avec les nouvelles qu'on attend. D'après moi, on va être bon pour l'annoncer là. OK. Et si quelqu'un veut un billet, on fait comment? Bien, c'est le comité qui en a. Moi, personnellement, j'en ai aussi. Dans le comité, on a Nancy Gosselin, Jimmy Bélanger, Suzy Proux, Céline Villeneuve, Pierre Cloutier, Dave Duchesne. Est-ce qu'on peut s'en procurer directement à la caserne aussi? Ou? À la caserne, il y a certaines personnes qui en ont, oui, absolument. Oui. OK. Ouais. Puis en terminant, mon cher Carl, les gens, sinon... tantôt, on disait qu'il y avait le site web. Oui. Ils peuvent rejoindre le numéro de téléphone que tu as donné. Oui. Ils peuvent aussi, c'est quoi les autres? Ils peuvent faire une demande d'amitié Facebook. Oui. Et puis, courriel. As-tu un courriel qui pourrait te rejoindre s'ils veulent? Le courriel, il est sur Facebook, justement. Là, ouais. OK, parfait. Ouais. Fait que, on se donne rendez-vous, dans le fond, jeudi prochain, le 30 avril, au Spectrum. Oui, absolument. Puis après ça, on se revoit durant l'été pour la compétition de pompiers. Oui, on vous attend. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète l'émission Tout sur tout de cette semaine. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et puis, restez à l'antenne. Merci. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique.
le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un éco-centre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.